Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons aujourd'hui notre étude intitulée Démasquez-les. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie et nous croyons que le Seigneur va encore vous bénir à travers cette étude. Dans la deuxième partie, nous avons simplement commencé avec les enseignements de la Kabbale. Et nous sommes arrêtés au quatrième enseignement. Aujourd'hui, nous allons faire la suite de ces différents enseignements. Cinquièmement, pour expérimenter le surnaturel, il faut traiter avec les anges. Ça, c'est ce que les kabbalistes enseignent dans leurs différentes formations pour devenir un kabbaliste ou encore pour effectuer ces différentes choses qu'ils font dans le secret. Ils disent au cinquième enseignement, pour expérimenter le surnaturel, il faut traiter avec des anges. Mais en réalité, ces anges sont simplement des démons. Vous savez, chaque chrétien a son ange gardien. C'est l'une des choses que nous devons comprendre. Nous ne nions pas, nous ne disons pas que nous n'avons pas des anges. Chaque chrétien a son ange gardien. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 10. Que les anges de ces petits sont constamment dans la présence de Dieu. Je pense que c'est même nécessaire de le lire. C'est écrit dans Matthieu ici, Matthieu 18, verset 10. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. Ah, c'est Jésus qui parle ici. C'est que dire que les anges gardiens existent, oui, ils existent. Chaque chrétien a son ange gardien. Mais aucun ange de Dieu n'est sous l'autorité d'un individu. Aucun ange de Dieu n'est sous l'autorité d'un chrétien. Il n'y a aucune place où Jésus a enseigné quelque part que nous avons le droit de commander des anges ou d'ordonner des anges de faire ceci ou de cela. Ça, c'est simplement les enseignements des kabbalistes. Ils enseignent qu'ils ont des anges qui sont sous leur autorité, qu'ils contrôlent des anges. Mais ça, ce sont simplement des anges de kabbalistes, des démons en réalité. Parce qu'aucun ange n'est sous l'autorité d'un homme. Tous les anges sont sous l'autorité de Dieu, au service des hommes, envoyés par Dieu et non contrôlés par les hommes. Donc aucun chrétien ne peut contrôler un ange, aucun chrétien ne doit connaître le nom de son ange. Tout ça, ce sont des pratiques occultes. Et il n'y a que les anges des Kabbales, des anges encore démons. Il faut le dire comme ça, parce qu'ils sont en réalité des démons que les kabbalistes utilisent. Il n'y a que les démons de la Kabbale qui obéissent aux occultistes, qui obéissent aux satanistes, qui obéissent aux kabbalistes. Parce que eux, ils ont une alliance avec ces démons. Vous voyez? Eux, ils appellent ça des anges. Mais en réalité, ils sont des démons. Sixièmement, pour monter en puissance, il faut les relations sexuelles dans l'église. Ça, c'est l'une des choses qui se passe dans plusieurs églises dans le monde entier. Et quand ils font ce genre de choses, c'est pour prendre l'étoile de cette fille, par exemple, pour prendre le potentiel de cette fille, pour prendre l'énergie de cette fille, et ensuite faire des démonstrations dans l'église avec ce qu'il a extrait de la personne avec qui il a eu des relations. Et vous voyez, avant de faire ce genre de choses, il prépare son esprit ou encore il fait des pratiques. Avant de faire ce genre de choses, il fait des pratiques pour extraire le potentiel, l'étoile et l'énergie de la dernière avec qui il a eu ses relations sexuelles. C'est pour monter en puissance. Ça, c'est le sixième enseignement des kabbalistes. Septièmement, l'utilisation de l'eau du Jourdain et de la terre de Jérusalem. Vous avez rendu compte qu'il y a certains qui vendent l'eau du Jourdain, qui vendent la terre de Jérusalem, ils vendent. Et les plus ballottables et les plus ballottés, ce sont ceux qui viennent acheter ce genre de choses. Mais Jésus n'a jamais laissé ce genre de pratiques. Et Jésus n'a jamais instauré ce genre de pratiques. Ça, c'est simplement les initiations progressives qu'ils font aux différentes personnes dans les églises. Ce sont les choses que les kabbalistes eux-mêmes connaissent. Et il y a ce qu'on appelle maintenant les indices des kabbalistes.
Il y a certaines choses que vous allez certainement entendre dans des églises pour identifier quels sont les kabbalistes, ou si encore mon pasteur, mon prophète, ou etc. est un kabbaliste. Donc, nous allons passer à une autre étape qui est les indices des kabbalistes. Les indices des kabbalistes. Premièrement, vous allez entendre les choses comme par exemple, je commande l'ange de la délivrance. Ça, c'est une preuve déjà que cette personne est un kabbaliste. Il est dans la magie secrète juive. Deuxièmement, ils vont dire par exemple des choses comme, tu dois connaître l'ange de ta destinée. J'active l'ange de ta destinée. Ça, c'est aussi les kabbalistes. Troisièmement, mon ange s'appelle tel. Il m'a dit qu'il sera là ce soir. Il va faire ceci, cela. Ça, c'est aussi les kabbalistes. Tous ceux qui fonctionnent, qui nomment ou qui encore appellent les anges dans leur ministère sont les kabbalistes. Ils sont dans la magie juive, la magie secrète. Vous allez encore entendre quelque chose comme par exemple, il vous donne des recommandations ou encore des orientations. Tu vois, par exemple, il va peut-être te dire, lisez le psaume tel 3 fois ou encore 7 fois à 12 heures, à 24 heures. Utilisez l'huile ou encore la bougie ou l'encens. Tout ça, ce sont simplement des codes qu'ils connaissent eux-mêmes afin de vous entraîner en relation avec ces différents démons, ces différentes entités. Donc, lorsqu'ils vous donnent ces orientations, que tu dois lire tel psaume de telle heure, de 3 fois ou 4 fois ou 5 fois ou 6 fois ou 7 fois, de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, c'est simplement une initiation progressive qu'il est tenté de vous faire. Il vous initie à la relation, avec la relation de ces démons, de ces différentes entités. Ça, c'est aussi les kabbalistes. Ça, c'est le quatrième indice. Cinquième indice, vous allez peut-être entendre, pour le dernier jour du séminaire, ou encore de la croisette, ou encore de la conférence, etc., tout le monde s'habille en blanc, ou encore tout le monde s'habille en rouge, ou en vert, ou en jaune, ça dépend. Et vous allez venir, par exemple, ils vont vous dire, vous venez avec des bâtons, ou vous venez avec des cailloux, ou vous venez avec un mouchoir, ou vous venez avec une bouteille d'eau, etc. C'est une initiation progressive qui vous font faire en un mot, pour vous initier à ces démons. Donc chaque culte, chaque séminaire des kabbalistes, ils font ça pour initier progressivement les différentes personnes qui sont sous leur autorité à des démons. Sixièmement, vous allez entendre quelque chose comme mon ange de la prophétie, mon ange de la guérison, mon ange du miracle, mon ange de ceci arrive, mon ange de ceci arrive. Ce sont les kabbalistes. Septièmement, vous allez entendre, je vais chanter un cantique pour l'ange qui m'a visité hier, qui m'a visité tel jour, qui m'a visité ceci. Ce sont les kabbalistes. Huitièmement, j'active l'ange gardien. J'active l'activation de l'ange gardien. Ou encore, j'active mon ange gardien. C'est aussi des kabbalistes. Ou encore, pour vivre un ministère efficace et émergent, tu dois savoir comment opérer avec les anges. C'est aussi des kabbalistes. Dixièmement, tout homme, pour réussir sur cette terre, doit activer l'ange de l'intercession. L'ange de ceci, l'ange de cela. C'est aussi des kabbalistes. Donc, tout ce genre de choses sont simplement des kabbalistes. La magie juive, la magie secrète. Et lorsque vous allez entendre tout ce genre de choses, sachez que vous êtes au mauvais endroit. Et partez. Nous allons nous arrêter là pour le moment, pour aujourd'hui. Et nous allons continuer avec cette étude. Que le Seigneur vous bénisse.